Bonjour à vous, Lise, pour la Lise de Mademoiselle Séraphine pour le défi des 100 jours, saison 6, j'ouvre mon cœur. Donc c'est le jour 16 aujourd'hui. Je ris parce que mon chat, donc c'est la deuxième fois que j'enregistre, décidément j'ai des problèmes avec la technologie de ces temps-ci. C'est la deuxième fois que j'enregistre, mon chat a éteint l'ordinateur en pleine session, donc voilà. En fait, il essaye de choper un biscuit que j'ai gentiment planqué et il le sent mais il le trouve pas. Et donc, ah voilà, il fait bouger l'écran. Je suis désolée. Ça va encore être un super enregistrement aujourd'hui, soit. Voilà. Donc, journée 16 un peu particulière puisqu'elle a débuté sous le signe de la frustration financière. Oui, j'ai l'impression que plus j'ouvre mon cœur, plus je suis frustrée financièrement. Enfin, je suis en plein travail par rapport à l'argent depuis un moment et je creuse les schémas familiaux, etc. J'ai d'ailleurs fait des chouettes parallélismes entre ce que mon père vit avec moi et ce que je vis avec ma fille. Donc, enfin voilà. C'est pas évident tout ça, hein, quand même. Donc, enfin voilà. Et je vais pas vous expliquer la situation qui est à l'origine de cette prise de conscience, mais parce que ce sont pas les gens, vous savez, les gens sont le miroir qui vous aide à grandir. Donc c'est pas ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont eu ou ce qu'ils ont acheté qui me pose problème. Grand bien leur foi, je m'en fous. C'est pas ça, pardon. C'est le sentiment qui émane de ça et qui me fait vraiment fulminer. Mais c'est vraiment. Et je laisse encore grandir parce que je me dis comme ça va vraiment arriver à la surface et je pourrais m'en débarrasser plus facilement. C'est vraiment très désagréable. C'est un mélange de frustration et de jalousie. Et ce qui revient encore une fois, c'est le fait que je n'ai pas le droit à avoir des richesses. Alors, je vous avoue que je suis en pleine... comment je pourrais dire ça? Je suis en plein questionnement concernant ma carrière puisque je viens de perdre mon job. Et ça me plaît. J'en sais rien. Non, c'est le titre du livre de Lilou Massé. C'est ce qui m'est passé par la tête juste là. Donc, voilà. Euh, donc, j'exerçais Mademoiselle Séraphine en tant qu'indépendante à titre complémentaire. Donc là, en fait, s'offre à moi deux choix et je pose des questions là-haut pour savoir lequel est le bon, quelle est l'opportunité enfin, ce qui se dessine à moi par rapport à ce changement quand même important parce que perdre son emploi, c'est pas rien. Il y a deux grandes questions que je me pose depuis quelques semaines. Est-ce que je dois arrêter Mademoiselle Séraphine et juste utiliser mes talents, mes dons, etc. de manière offerte? Vous voyez, rendre des services. Voilà, et vivre de ce que j'ai, point, et de ne plus exercer en fait en tant que thérapeute, etc., mais juste en tant que conseil, quoi, de temps en temps, sans me faire rémunérer, sans rien du tout. Donc vraiment être dans le don, sans attente, sans retour. Ou est-ce que je dois me lancer en temps plein dans cette activité? J'avoue que je me pose la question déjà depuis 2-3 semaines avant de savoir que j'allais perdre mon job, bien sûr. Donc, je reprends l'exercice que j'avais proposé hier, donc de m'imaginer avec 2 millions d'euros sur mon compte. Donc, c'est-à-dire que je ne manque pas d'argent, je suis tout à fait bien dans ma relation à l'argent, à l'aise, en sécurité. Et donc, je me pose la question de savoir si j'ai envie de continuer ce que je fais avec vous, là, ou bah, si je vis rien que pour moi et puis j'aide quand j'ai envie, quoi.
Je sais pas. En tout cas, par contre, je viens de solutionner mon problème de frustration et d'envie, de jalousie, etc. Il s'est envolé quand je me suis remémoré que j'avais un compte fictif avec 2 millions d'euros. Et donc, je m'en fous complet de ce que les gens ont acheté. J'ai vu ce matin, enfin, voilà. Mais je crois que c'est quelque chose qui devait déclencher autre chose. Je réfléchis, hein. Je vous avoue que là, voilà. Je sais pas quoi faire parce que, voilà, dans le monde dans lequel on vit, il faut des sous pour manger, il faut des sous pour vivre, pour s'habiller. Maintenant, j'ai une gamine. Donc, il faut des sous pour subvenir à nos besoins à tous. Il y a des chats à la maison aussi, donc il faut les nourrir. Enfin, voilà. Et donc, même avant d'avoir commencé Mademoiselle Séraphine, etc., enfin, même si je fais rien, je veux dire, même si je vois personne pour le moment, même si je suis en congé maternité, etc., il y a des frais qui roulent derrière. Il y a le comptable, il y a les lois sociales, il y a Internet, il y a le téléphone, il y a le site Internet. Voilà, il y a des choses qui continuent à rouler, même si moi, je bosse pas. Donc, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? C'est ce que je suis en train de me demander. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tout ça vaut la peine, en fait? Est-ce que tout ça fait partie de ma mission de vie? Est-ce que tout ça fait partie de ce que je dois réaliser, ce pourquoi je suis là? Parce qu'entre nous, j'ai énormément de retours positifs de vous, donc de mes expériences, de ce que vous vivez avec moi, etc. Mais si je dois me baser sur la réalité des choses, la matérialité, etc., au niveau financier, c'est la merde. Voilà. Donc, c'est le gros questionnement de la journée. Et je n'arrive pas à me décider, même avec mon compte fictif à 2 millions d'euros. Voilà. Donc, je suppose qu'il y a certainement une leçon que je dois apprendre de cet épisode, qui va peut-être m'être révélé cette nuit, qui sait, la nuit pourtant conseil. Non, c'est parce que je vais faire une session de Reiki. Par contre, vous voyez, depuis que j'ai perdu mon job, j'ai été initiée au Lao Chi. J'ai entendu parler d'une RT. J'ai une proposition pour donner un deuxième cours au centre de formation à distance. Donc les opportunités, elles sont là. Est-ce que c'est moi qui suis trop impatiente? Est-ce que c'est pas le bon moment pour se poser cette question-là? Est-ce que c'est simplement l'ego qui dit que voilà, il faut des normes et il faut des structures et que l'âme, elle s'en fout complet? Je sais pas. Gros questionnement existentiel. Mais je crois que c'est dû au fait que j'ai perdu mon job. Je crois que ça doit me... Je suis à un tournant dans ma vie. Je me demande comment les animatrices TV, elles font pour ne pas se toucher pendant qu'elles enregistrent un journal ou qu'elles sont en direct. Vous avez vu le nombre de fois où je me suis touché les cheveux en l'espace de 5 minutes? Je suis désolée, sans transition. Mais je trouve ça hallucinant. Je ne sais pas si c'est nerveux, je ne sais pas si c'est un exutoire. Je ne sais pas si c'est juste parce que c'est inconscient, mais comment font-elles pour rester statiques sans pouvoir se toucher le visage, sans rien du tout? Moi, je me touche toujours quelque part quand je suis en train de... Enfin, quelque part. Je me touche toujours les cheveux ou le visage pendant que je vous parle. Souvent, j'ai le nez qui gratte, je me gratte. Elle se gratte pas, quoi. Voilà. Je pense notamment à Kima Darmouche qui se tape des fous rires, mais toutes les 3 secondes. Comment est-ce qu'elle fait pour tenir comme ça? Voilà. Peut-être que moi aussi, j'ai quelque chose à apprendre sur les présentatrices télé. Soit. Donc, je disais que il y avait des choses, il y a des choses qui bougent, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui montrent la route.
Mais est-ce que, voilà, est-ce que c'est ce que je dois faire? Est-ce que, je sais pas. Je crois que je vais refaire mon propre coaching sur la mission de vie. Je vais recommencer à zéro. Mais vous savez, ça arrive. Enfin, perdre son job, c'est comme se marier, c'est comme faire un deuil, c'est comme déménager. Ça fait partie des, je sais plus si ça s'appelle des Stokes, soit. Donc ça fait partie des événements de la vie qui font que vous avez un pic de stress qui soit positif ou négatif. Et donc il y a une partie qui anesthésie vos ressentis pour ne pas subir trop de pression. Puisque généralement quand il y a un coup de pression, il y a une dépression après. Donc voilà. Et donc là, je suis en phase d'anesthésie, dirons-nous. Et j'attends le mouvement suivant, quoi. Voilà. J'attends. Je sens que je dois rien faire, je sens que je dois pas me décider. De toute façon, si je dépose le bilan, je le fais en fin d'année, donc on n'y est pas. Donc voilà. J'en parlerai à ma comptable aussi. Je vais d'ailleurs partager cette vidéo avec elle. Vous voyez, je me touche le visage. Mon œil gratté. Soit. Il est tard, hein, je suis désolée, mais j'ai pas une minute à moi aujourd'hui. Beaucoup de remises en question et beaucoup de fulmination puisque j'avais oublié mon compte en banque virtuel quand j'ai vu le voyage de rêve, quoi, de ces deux personnes. Soit. Bon, voilà. Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Donc, j'ai pas vraiment réussi à ouvrir mon cœur, mais au moins, je suis honnête et authentique dans ma démarche. Je vais jusqu'au bout. J'ai pas trouvé de solution aujourd'hui. J'ai quand même résolu mon petit problème de frustration et de jalousie, qui n'est pas en soi réel, qui fait partie d'un tout, à mon avis, qui est en train de bouger avec le fait que je guéris ma relation à l'argent. Je sais que j'en parle un peu beaucoup, j'ai remarqué. Je crains que je perde de l'authenticité. Tant pis, tant pis. Euh, parce que voilà, c'est quelque chose que je vis pour le moment et bon, j'ai envie d'accorder du temps à ça, à ces peurs qui sont liées au manque, à la peur de manquer, euh, au fait de voir chez les autres ce que moi j'ai envie de posséder, que je ne peux pas posséder faute de moyens. Dans ma famille, on n'a jamais eu beaucoup de moyens, mais on n'a jamais manqué de rien. Et on manquera jamais de rien. Donc, voilà. Par contre, il y a des choses, moi, qui me font envie, je pense un peu comme tout le monde. Et le fait que je ne puisse pas les avoir, ben, ça me frustre. Donc, je vais travailler au Ponopono. Hein. Je vais faire un petit truc de FT aussi, je pense bien. Et voilà, mon autotraitement Reiki que j'ai pas encore fait aujourd'hui. Donc, voilà, ça aidera certainement à débloquer le nœud qui est en train de monter à la surface. Du coup, j'ai de plus en plus hâte de bosser avec Anna en septembre parce que voilà, c'est vraiment pénible de devoir tout le temps parler de ça, que c'est quelque chose qui fait partie de mon quotidien alors que j'ai franchement envie de parler d'autre chose, quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui doit être réglé maintenant et je vais le faire maintenant, comme ça après je peux passer à autre chose, quoi. Parce que là, je sais pas si vous aussi, vous qui manquez d'argent, là, ça vous parle ce que je dis ou c'est juste moi qui ai une blessure voilà, qui est unique, j'en sais rien. En plus, j'ai vu une super phrase aujourd'hui d'inspiration sur Facebook. Je l'ai publiée sur ma page pour ne pas l'oublier. C'était un truc sur être en paix avec soi-même pour être en paix avec le monde entier. Ben voilà quoi. Là, je sens qu'il y a une faille au niveau financier qui m'empêche d'être en paix, moi, dans moi, avec moi.
Et du coup, ben voilà, ça crée une jalousie par rapport à X que je ne connais même pas. Je m'en fous de savoir combien ils ont sur leur compte en banque. Et une fois de plus, c'est pas eux le moteur de mon bouillon. C'est ce truc qui refait surface, quoi. Voilà. Donc, nettoyons-le. Ma mission du soir, avant de faire mon petit dodo, grand nettoyage. N'hésitez pas hein, à faire des commentaires et tout le bazar sur ce que je vous raconte parce que ça me rassurait de savoir que vous vivez la même chose maintenant. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent la même chose que moi sur d'autres niveaux parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Bon, super tirage d'Anne-Sophie Pau qui dit que l'amour est à ma porte. Enfin, l'amour est à notre porte parce que c'est un tirage global des énergies de la semaine. Donc, il n'y a pas que moi qui suis concernée. Dommage. Mais voilà. Et par contre, je sais que j'ai aussi quelque chose à régler avec quelqu'un à ce niveau-là. Voilà. Ce sera pas gai, mais ce sera à faire. Et voilà, il faut que ce soit fait. Donc, j'ai tiré une carte là tout à l'heure, c'était Atlas. Assumer la part des responsabilités du fardeau qui vous revient. Voilà. Donc, je pense que, vu l'effet miroir, si moi je l'assume, de l'autre côté, il faut que ça assume aussi. Donc, on va voir ce que hein, mon intuition, l'attraction, etc. met en doute par rapport à ça. Je vous embrasse.